Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Pause Patrimoine. Je suis sur la commune de Montourtier située à l'ouest des Coëvrons. Aujourd'hui, pour cette dernière vidéo Pause Patrimoine de l'année, j'ai décidé de vous emmener au château de Bourgon afin de vous faire découvrir ce très bel édifice qui non seulement a la particularité d'être un château ouvert au public, mais également de vous accueillir en tant que hôte en chambre d'hôte et encore mieux en table d'hôte. Allez, suivez-moi, on va essayer de pousser les portes de ce château pour en savoir un petit peu plus. L'origine du château de Bourgon est inconnue. Il n'est fait aucune mention antique du domaine. Il existe juste la mention de Bourgon en 989 dans le cartulaire qui est la liste de propriétés des moines de l'abbaye d'Évron, sous le nom de Silva Burcoium qui signifie forêt de Bourgon que l'on peut apercevoir juste derrière moi. À l'origine, cette construction date du XIIIe siècle. Il faut savoir que le château était fortifié et entouré de douves, aujourd'hui asséchées. Il subsiste aujourd'hui un impressionnant pont qui enjambait ces douves, qui autrefois, il faut savoir, était constitué d'un vaste étang, lequel a été asséché en 1740. Un pont-levis interrompait le pont de pierre avant de pénétrer par le porche dans la cour du château. Cet étang qui a été mis à sec en 1740 entraîna la disparition des forges qui fournissaient de la fonte aux fabriques d'Aron et d'Hermette. Une tuilerie était en activité au même endroit de 1769 à 1783. Lorsque la guerre de Cent Ans éclate, les propriétaires souhaitaient se protéger et vont ainsi construire un grand mur d'enceinte, ainsi que ce monumental pont qui est à 4 arches et qui enjambait les douves, ainsi que les 2 tours jumelles qui encadraient un pont-levis. Cette seule entrée était flanquée de 2 tours massives, dont l'une a été conservée. En haut d'ailleurs de cette tour, on peut y voir le toit en campanile qui est surmonté d'un oriflamme, lequel est percé de trous car il faut savoir qu'il a servi de cible lors de l'occupation allemande. La seconde tour a été arasée, mais néanmoins a servi de fondation pour ériger la chapelle en 1525. Alors, sur l'enduit extérieur de la façade de la chapelle, on peut y voir la litre funéraire ou ceinture funéraire noire qui décore l'ensemble. Et suivez-moi, on va aller voir au niveau de l'entrée. Au-dessus de l'entrée, le superbe tympan en granit sculpté de fleurs de lys entrelacées est surmonté de la couronne royale. La façade nord qui donne sur la grande cour et regarde la forêt est droite sans avant-corps. Les décorations se ressentent des influences de la Renaissance avec réminiscence de style gothique. Le côté opposé, donc façade sud, donnant sur les douves, présente une plus grande variété. 2 pavillons avec toits séparés, 2 avant-corps avec pignons et rampants accrochés, et au milieu la tour d'escalier dont la flèche aiguë domine tout l'ensemble. Alors d'autres bâtiments ont été construits au XVIIe et XVIIIe siècle, dont les communs ou dépendances. Ces communs ont été construits par Pierre le Nicolet qui était négociant en toile de Mayenne. Il faut savoir qu'à cette époque, le bassin de tenture était situé dans les anciennes douves. Alors bienvenue dans la salle de réception ou grand salon situé au rez-de-chaussée. On peut y voir une grande cheminée de granit ornée des armes de la famille de Montéclair. Allez, suivez-moi, on va aller dans la salle à manger qui sert pour les tables d'hôtes. Une très belle porte en ogive sculptée s'ouvre sur un escalier à vis qui compte pas moins de 70 marches, lesquelles desservent des chambres peintes en 1580 et 1625, dont le cabinet bleu de la marquise de Sablé.
Allez, suivez-moi, on va essayer de le découvrir ensemble. Bonjour Madame Ducatillon et merci de nous accueillir ici au château de Bourgon. Alors il paraît que vous avez 2 anecdotes à nous raconter à propos du château. Oui. Dans quelle pièce est-ce qu'on se situe déjà? Alors on se situe dans le petit salon. C'est la pièce voilà, d'accueil du château où on prend toujours un petit moment pour se détendre, boire un café, boire un petit apéritif et raconter plein d'histoires, notamment sur les tableaux qui nous entourent. Alors je vais vous raconter l'histoire donc déjà de ce tableau de Louis XIV qui est resté au château parce que les anciens propriétaires ne voulaient pas le séparer de Marie de Mancini. Ils étaient persuadés que c'était Marie de Mancini parce que Mazarin, qui était duc de Mayenne, avait des nièces et donc pour les propriétaires, en fait, c'était certainement cette anecdote. On voit le petit ange qui apporte la couronne, donc Louis XIV l'aimait sincèrement, voulait l'épouser, premier amour, sincère. Allez, c'est donc elle qui devait être dans le trumeau, donc ils disent on vous laisse ce tableau de Louis XIV, on ne veut pas les séparer une seconde fois. On a raconté cette histoire pendant, allez, 18 ans, parce que ça fait 20 ans qu'on est au château. Et voilà qu'il y a environ 2 ans, un monsieur, je crois que je peux citer son nom, Paulo Gomez, passionné de portraits, vient visiter le château, regarde tous les tableaux, m'écoute attentivement sur cette histoire, je le vois dubitatif et je reçois un mail quelques jours après. Et en fait, il m'écrit, vous savez, ce portrait, il y a le même à Versailles. Et il s'agit de Anne-Marie de Bavière, qui était la femme du grand dauphin, le fils de Louis XIV, qui était destiné à lui succéder. C'est pour ça qu'on a donc Anne de Bavière. C'est beaucoup plus normal que le petit ange lui apporte la couronne, puisqu'elle était destinée à être reine. Donc maintenant, nous savons que c'est Anne-Marie de Bavière, et nous rétablissons les faits. Et puis nous avons aussi une belle histoire avec Louvois, qui est en face de nous, qui est le ministre de la guerre de Louis XIV. Tous ces tableaux sont liés finalement. Et ce tableau de Louvois était mis en vente au moment de la vente du château et nous ne pouvions pas l'acquérir, nous n'avions plus d'argent, on avait fait tous les fonds de tiroir pour céder à notre coup de cœur. Et donc les anciens propriétaires l'ont emporté et je leur ai dit s'il vous plaît, ne le vendez pas, gardez-le. Si un jour on peut le racheter, comme ça fait partie de l'histoire du lieu, j'aimerais pouvoir l'offrir à mon mari en cadeau d'anniversaire, etc. Bon, et puis finalement, à force de réparation, de toiture, de murs, de poutres, etc., eh ben les fonds de tiroir ne se sont jamais remplis. Et voilà qu'un jour, les anciens propriétaires, tellement heureux de ce qu'on avait fait du château, la façon dont on le restaurait, dont on le faisait vivre avec respect, et on parlait toujours en bien d'eux également, et ben en fait, ils me l'ont ramené le jour de mon anniversaire. Et donc, Louvois a repris sa place exactement sur le même clou. Et donc, Louis XIV, son ministre de la guerre et sa belle-fille, tout le monde se retrouve dans ce petit salon. Et nous conversons tous ensemble. Très bien, et ben merci beaucoup pour cette très jolie histoire au coin du feu. Au coin du feu, mais toujours. Très bien, merci. Voilà, j'espère que vous en aurez appris un peu plus sur ce très beau château de Bourgon ici à Montourtier. N'hésitez pas à venir pousser la porte du château pour venir le découvrir ou redécouvrir. Bien sûr, sous rendez-vous auprès de monsieur et madame Ducatillon. L'occasion également pour nous au service patrimoine de remercier très chaleureusement monsieur et madame Ducatillon de nous avoir ouvert leurs portes et de nous avoir raconté toutes ces très belles anecdotes sur le château. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!